Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je partage avec toi le sac à dos Dino qui accompagnera les petits dans leur déplacement. Le projet est entièrement dessiné et réalisé pour ce tuto. Le patron et la liste des fournitures se trouvent dans la description de la vidéo. Nous allons prendre nos éléments en feutrine. Je prends le thermocollant double face et je vais venir dessiner tout autour sur chacune de mes pièces de feutrine, comme ceci. Je viens découper le tour, l'appliquer sur ma pièce de feutrine et la coller au fer à repasser. Nous avons ainsi 8 morceaux à découper. Je viens poser mon thermocollant double face sur l'œil de mon dinosaure, ici, avec le papier bien entendu de ce côté, et je viens repasser celui-ci. Une fois qu'il est repassé, j'attends qu'il refroidisse et je viendrai enlever la pellicule de papier. Une fois que vous avez mis vos thermocollants derrière, on va enlever la petite pellicule de papier comme ceci sur chacun de nos éléments. Je prends mon coupon principal et je viens positionner mes yeux à 11 cm du haut. Je fais un repère au centre, je plie mon tissu. Je viens positionner une règle entre mes deux aiguilles. Et à 11 cm du haut et 2 cm à partir de ma règle, je viens mettre mon premier œil. Donc vous devez avoir un écartement des deux yeux de 4 cm à 11 cm du bord haut. À 4 cm, je viens mettre le deuxième. J'ai mis mon thermocollant sur mon tissu et je vais venir repasser pour que mon thermocollant reste bien en place sur mon tissu avec mes yeux. Je viens passer un petit coup de fer sur mes deux yeux. Quand les deux yeux sont collés, soit vous faites une petite piqûre, une petite surpiqûre tout autour au point droit, le plus près possible du bord, ou vous venez faire comme moi un zigzag pour maintenir le tout. Lorsque vous avez cousu vos yeux, vous venez positionner les pupilles de la même manière, le collant sur l'endroit du tissu, comme ceci, et vous venez donner un petit coup de fer à repasser. Et vous viendrez faire tout le tour de chacune des pupilles, soit avec un point droit, soit avec un point zigzag serré. J'ai cousu mes yeux et je vais mettre de côté ce coupon. Je prends donc le coupon ovale. Je récupère mes petites feutrines qui vont me faire les narines et les dents. Je plie mon coupon. Je fais un repère
en haut et en bas. Je viens mettre mes narines à 4,5 cm du bord haut. Avec un écartement de 4 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Ayant un écartement de 4 cm. Je mets mes narines légèrement en biais et je vais venir passer un petit coup de fer pour coller nos deux narines et qu'elles ne bougent plus. J'ai fait mes deux petites narines, je les ai cousues. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça ressemble déjà un peu à un dinosaure. Voilà. Je vais venir dessiner la bouche avec un crayon effaçable. Je vous mets une forme de bouche dans la description sous la vidéo. Nous allons positionner nos dents avec un écartement de 7 cm. Je vais donc venir passer un coup de fer sur chacune d'elles et passer une petite couture comme nous avons fait précédemment, toutes les parties en feutré. J'ai donc cousu tous mes éléments. Nous allons passer à la fermeture éclair. Je prends ma fermeture éclair. Je viens positionner comme ceci. Je fais un petit repère dans le haut. Je fais un repère en pliant dans le sens de la largeur. Je fais un repère sur ma fermeture éclair. De la même manière, je la plie. Je viens positionner ma fermeture aiguille contre aiguille et endroit contre endroit. J'épingle. Je passe une couture tout le long de ma fermeture éclair. J'ai cousu ma fermeture éclair, j'ai laissé mon aiguille du centre pour mon repérage. Je vais plier mon coupon doublure. Je fais mon petit repère et je vais venir le positionner endroit contre endroit sur ma fermeture éclair. J'épingle. Et je vais venir coudre par-dessus ma fermeture éclair. Donc, ma fermeture éclair est cousue, je vais venir faire des petites encoches tout autour pour pouvoir retourner mon ouvrage facilement et avoir un joli fini. Attention à ne pas couper vos fils
votre couture. Je vais retourner et je vais venir passer une surpiqûre tout le long de ma fermeture éclair sur l'endroit. Une fois que j'ai fait ma surpiqûre sur le long de ma fermeture éclair, je vais venir appliquer bord à bord mon coupon doublure Une fois épinglé, nous allons passer une couture à 5 mm du bord tout autour. J'ai cousu mes deux parties, coupon doublure et coupon extérieur ensemble pour les maintenir, et je vais donc positionner mon coupon comme ceci à l'envers pour faire un repère et pour coudre notre fermeture éclair de l'autre côté. Alors je fais un petit repère bien bord à bord, ce qui va me donner la hauteur à laquelle je dois coudre le reste de ma fermeture éclair. Donc là je suis bien au bord de ma lisière en bas, ce qui me fait mon repère, où vous servez du patron que vous avez fait sur papier, mais si vous n'avez pas, il y a cette solution, et je viens tracer des petits points pour faire ma ligne de couture. Alors on fait des petits points avec un feutre effaçable. Voilà. Et je vais venir, donc là j'ai fait mes petits points pour repérer. Et je viens positionner ma fermeture le long de mon repère comme ceci. On va plier pour avoir un autre centre. Je plie, je marque, j'ai mon repère du centre. Je fais la même chose avec mon coupon du nez de mon dinosaure. J'ai le centre. Je vais donc venir positionner ma fermeture éclair sur mon repère. Je positionne donc la lisière de ma fermeture éclair là sur le repère que nous avons fait de petits points tout autour comme ceci. Je suis donc tout autour, je pique sur le côté, sur l'arrière de ma fermeture, et je ressors de l'autre côté. Voilà. À l'intérieur, extérieur, j'ai piqué le long de mon repère sur mon coupon principal, et à l'intérieur ça donne ceci. Et je vais venir donc piquer ma fermeture éclair à l'intérieur. J'ai donc cousu ma fermeture à l'intérieur comme ceci. Donc je vais enlever les épingles. Et je vais, comme tout à l'heure,
bien aplatir. Je vais épingler bord à bord tout autour et passer une couture pour maintenir tous mes tissus entre eux. Et nous allons passer une couture tout autour jusqu'à mes fermetures éclairs. Je pique à 5 mm du bord. J'ai cousu le bord tout autour jusqu'à la fermeture éclair. Je mets de côté et je prends mes écailles que je vais positionner l'une sur l'autre, endroit contre endroit. J'épingle. Et je vais passer une couture tout autour en laissant cette partie ouverte. J'ai cousu mes petites écailles, je vais faire des petites encoches tout autour dans mes angles. Et je vais retourner mes écailles. Une fois que vous avez retourné vos petites écailles, vous venez passer une surpiqûre tout autour et fermer le fond. J'ai surpiqué mes écailles, fermé le bas. Je vais mettre de côté. Je prends mes deux petits coupons de 5 par 4. Je vais venir endroit contre endroit. Je les replie donc en deux. Je vais passer une couture tout le long sur mes deux petits coupons. J'ai donc cousu mes deux petits coupons. Je vais couper à 2 mm du bord. Et je vais donc retourner cela avec ma paille, je l'enfile. Je rentre le nœud et je retourne. Comme ceci. J'enfile ma paille. Je mets le haut du tissu dans la paille. Et je fais glisser, je rentre mon bâton dans la paille et je fais glisser tout doucement, comme ceci, et c'est retourné. Une fois retourné, je mets ma couture bien au milieu et je vais venir faire deux piqûres à quelques millimètres du bord de chaque côté et sur mes deux petits tubes. J'ai cousu, donc j'ai surpiqué des deux côtés mes petits coupons pour le cordon. Je vais mettre mes écailles à 5 cm du bord haut. Je fais un petit repère à 5 cm des deux côtés. Et je viens positionner bord contre bord. Et je vais passer une couture au bord à 5 mm.
Je reprends mes petites sangles que je plie en deux et je viens les positionner à 25 cm du bord haut vers l'intérieur comme ceci. Je prends ma mesure à 25 cm et je viens épingler à cette hauteur. Je prends l'autre, je le plie envers sur envers et je viens positionner à 25 cm de l'autre côté vers l'intérieur de mon projet. Et je viens passer une petite couture des deux côtés. Mes petites brides sont cousues. Nous allons passer à la couture du dos. Je positionne endroit contre endroit, comme ceci. Je laisse bien mes brides en dessous, ainsi que mes écailles. J'épingle tout le tour. Je vais faire des petits repères à 5 cm du haut. Et je vais coudre tout autour jusqu'au repère de 5 cm de chaque côté. J'ai cousu tout le tour de mon sac dinosaure en laissant 5 cm ouverts. Je vais venir faire un petit tourlet comme ceci. Je replie sur 1 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Je replie sur 1 cm. Je vais couper un petit morceau de tissu pour être plus à l'aise. Je coupe donc et je replie sur 1 cm. Identique sur l'autre côté. Et je vais venir passer une couture tout autour pour finir mes petits ourlets. J'ai cousu mes petits passants. Je vais retourner mon sac. Et nous allons prendre la doublure. Je mets mes deux doublures l'une contre l'autre. Je fais couture tout autour en laissant une ouverture sur le fond pour retourner mon ouvrage. Je vais mettre mon petit sac endroit contre endroit dans la doublure. J'épingle. Répartissez bien, vous avez une matière qui est extensible, c'est le velours, et le petit coton de la doublure qui ne l'est pas. Il faut bien répartir le tissu tout autour.
J'aligne bien mes coutures entre elles. Une fois que vous avez épinglé tout le tour, vous faites une couture tout autour de votre sac. Le tour de mon sac est cousu, je vais retourner par le trou mon sac dinosaure. Je vais refermer le trou que nous avons fait pour retourner notre ouvrage. Nous allons passer une petite couture au fond de notre sac sur la doublure. Une fois que le fond est cousu, je vais remettre la doublure à l'intérieur. Je viens mettre bord à bord ma doublure qui se retrouve ici, comme ceci. À l'intérieur, je rentre tout autour de 2 cm. Ma doublure sera plus basse que mon tissu éponge. Je rentre le tout pour avoir une goulotte de 2 cm tout autour. Je prends mon mètre et je laisse ressortir mon tissu de 2 cm. J'épingle tout autour. Je retourne. Je viens faire une piqûre tout le long à 2 cm et demi du bord des deux côtés. Nous allons prendre nos sangles. Je mets avec une épingle à nourrice. Je vais donc passer par la petite sangle du bas. Et je coulisse mon cordon tout autour. Je fais tout le tour. Et je reviens à mon point de départ. Je tire un petit peu dessus. Et je le mets de l'autre côté. Ma sangle est repassée de l'autre côté et je finis de la passer avec celle-ci. Je vais faire la même chose. Je passe mon cordon de l'autre côté. Je procède de la même manière. Je passe dans la goulotte. Et je viens finir de mettre mon cordon dans mon petit passant avec l'autre précédemment passé. Je mets à la bonne dimension, je tire un petit peu. Une fois équilibré des deux côtés, je vais venir faire des nœuds
au ras de mon passant, comme ceci. Vous pouvez faire un voire 2 nœuds suivant. Là ça passe pas, donc c'est parfait. Et je fais la même chose de l'autre côté, au ras de mon passant. Je vais couper l'excédent des deux côtés à la hauteur de ma ligne du bas. Et avec un briquet, je brûle les extrémités pour que mon fil ne s'effiloche pas. Notre sac est terminé, je te remercie. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour notre prochain rendez-vous. À très bientôt!